On perd 5 neurones toutes les 10 minutes. Combien? 5. C'est pas beaucoup? Ça dépend combien on en a au départ. Ça fait combien de temps que t'es là? 15 jours, et en 15 jours, ça commence à chiffrer. Hein. C'est demain. Quoi? La journée de la paix. C'est demain. Oui. C'est curieux de faire une journée de la paix, non? Et après, il y a une marche. C'est bien. C'est important, la paix. Tu lis quoi? Santé pour tous. Je suis abonné. Ah bon? Oui, depuis longtemps. Et c'est bien? J'adore. Tu les lis jamais. Jamais. Pourtant, la mère de Judith écrit des articles vachement intéressants. Ah oui? C'est elle qui parle de la journée de la paix. Oui. Et elle la recommande, elle dit que c'est bon pour la santé. Elle conseille la marche. Surtout pour les personnes âgées. Il faut compter quoi pour rentrer sur Paris par l'autoroute? 1 heure? 1 heure et demie? Oui, 1 heure, oui, un peu plus, c'est les embouteillages, oui, 1 heure, c'est ça. Hein. Tu penses qu'il y aura du monde? Il y a toujours du monde pour la paix. Alors il faudra rentrer plus tôt. Ils vont tout bloquer pour la marche. On ne pourra plus circuler. Judith vient déjeuner. Non, elle arrivera plus tard, on déjeune sans elle. Qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs? Quelqu'un fait les courses? Oui, moi. J'ai pris un poulet. Élevé en liberté? Oui. Moi, tu le sais. C'est écrit sur l'emballage, poulet élevé en liberté. Et toi, que ça peut te foutre qu'il soit élevé en liberté? Ça incite les éleveurs à respecter un peu plus les poulets. Et puis c'est meilleur. Il faudra s'interroger un jour sur la notion de liberté chez le poulet. Parce que déjà, c'est compliqué pour nous, mais alors pour un poulet. Élevé en liberté. En liberté de quoi? De conscience, d'expression? De penser certainement. Mais quel usage un poulet peut-il faire de la liberté? C'est idiot d'écrire ça sur l'emballage, élevé en liberté. Est-ce que j'ai été élevé en liberté? Hein, Françoise? Est-ce qu'on peut considérer que nos parents nous ont élevés en liberté? Bah, si on oppose liberté à élevage en batterie, oui. Ah. Donc, quand on emballera mon cadavre sous le cellophane, sur une petite barquette en polystyrène, on pourra écrire la mention sans avoir peur de tromper le client, Thierry, élevé en liberté. C'est ça. Et puis je veillerai en plus à ce qu'on t'attribue un label rouge. Merci, c'est gentil. T'es bien ici. T'as bien fait au fond de l'acheter cette maison. Au début, j'étais pas convaincu, mais en fait, t'es très bien ici. Moi, je pensais pas qu'elle tiendrait debout encore 6 mois. Tu l'as payé combien finalement? Pas cher. Combien? 800 000. Combien? 800 000. Oui, mais vu le marché, c'est pas cher. Mais enfin, c'est une ruine. Mais bon, je trouve qu'elle a beaucoup de charme. Ah bah ça oui, elle a le charme des ruines, oui. Enfin, peu importe, c'est ta maison, il faut que ça te plaise. Judith est heureuse? Très. C'est le principal. Mais vous gardez quand même un pied-à-terre à Paris, j'espère. Oui, on va habiter entre ici et l'appartement de Judith. Vous êtes bien ici. Pour te reposer, c'est parfait. Oui, bah, si tu veux mon avis, vendre son appartement pour acheter une maison de campagne, c'est une folie. Mais j'aime la campagne. Et pourquoi c'est toi qui as vendu pour acheter ici, hein? Pourquoi c'est pas Judith? Parce que Judith n'a rien à vendre, elle le loue. Voilà, et puis moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'une maison. Enfin regarde, mais c'est loin de tout. Mais je suis zoologiste, je passe ma vie en plein air, observer les animaux, donc j'aime la campagne, donc je m'achète une maison à la campagne. Il a raison. Regarde comme il est bien ici pour se reposer. Ça fait 15 fois que tu dis, il est bien ici, Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, tu te reposes pas? Eh bien, peu importe, enfin, tu me parles comme si je sortais d'une dépression nerveuse ou comme si j'avais été pulvérisé par je ne sais quoi. Ah bah oui, mais tu as une alerte quand même. Non, un petit malaise. Non, 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 le médecin m'a dit alerte. Moi, il m'a dit petit malaise. Et encore, t'as eu de la chance. Enfin, mais est-ce qu'on a idée d'aller prendre des cours de danse afro-brésilienne à ton âge? Il n'y a pas d'âge pour danser afro-brésilien, il n'y a pas d'âge. 1 an de cours de danse afro-brésilienne. Le cadeau d'anniversaire de Judith. Quelle connerie. Et pourquoi?
Bah, il a peut-être pas d'âge pour danser afro-brésilien, mais n'empêche que toi, tu t'es effondré au premier cours. Au deuxième cours. Ah bah oui, forcément, t'étais pas là pour le premier. T'étais à Saint-Dié, je te rappelle. Hein. Qu'est-ce que tu faisais, Cindy? J'ai un colloque. Oh, t'as de la chance d'avoir des colocs. Hein. Ça doit être très intéressant. Moi, j'en ai jamais. Toujours est-il que je n'ai pas spécifiquement besoin de me reposer. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais sur cette terrasse, là, assis depuis 15 jours, sans bouger? Il se trouve que je me repose. Mais Gilles dit, tu es bien ici pour te reposer, en insinuant que si je n'étais pas bien ici, il faudrait que j'aille ailleurs pour me reposer. Comme si l'urgence était de me reposer. Eh ben, j'ai pas besoin de me reposer. Voilà. Et puis je te précise aussi que j'en profite pour réfléchir. Je mets la dernière main à mon bouquin. Il est écrit, ton bouquin. Je cherche un titre. Ça parle de quoi? Des espèces en voie de disparition, et je cherche un titre. Excuse-moi, je croyais que tu te reposais. Eh ben non. C'est marrant de ne pas avoir le souci du mot juste. Tu n'as aucun souci du mot juste. C'est marrant d'être d'une humeur de merde comme ça. Il a peut-être besoin de se reposer un peu. Je suis pas d'une humeur de merde, mais je vois pas, tu me parles comme un petit vieux. Voilà. Tu aurais dû venir avec moi. Tes cures de silence? Ouais. Tu fais des cures de silence? Chaque année. Ouais, sur une trentaine, hein, pendant 10 jours, il n'y en a pas un qui l'ouvre. C'est un sinistre. Voilà. T'as déjà essayé? Oui, elle m'a traîné il y a quelques années. J'ai éternué tout le temps, j'étais enrhumé, alors ils m'ont demandé de partir. Et on ne dit rien. Rien. Bah, si on a besoin de quelque chose, il faut bien demander, il faut bien parler. Eh ben oui, mais justement, tu prends conscience que lorsque tu n'en peux pas parler, eh ben tu n'as besoin de rien. Et si on a besoin d'aller aux toilettes, par exemple, on a besoin d'y aller, même si on ne peut pas parler, on a besoin d'y aller, après c'est tout, non? Moi, quand j'ai besoin, j'en parle rarement autour de moi. Et s'il y en a un qui brise le silence? Si moi, par exemple, je me mets à parler tout haut? Eh ben c'est que tu n'as rien à faire avec nous. Et puis d'abord, tu peux partir quand tu veux, c'est pas une prison, hein. Mais justement, s'il n'a pas envie de partir, il a envie de parler. Il attend 10 jours. Ouais, bah je pourrais pas faire de cure de silence. Eh ben tu attends. C'est très salutaire. Ça permet de faire le point. Et moi, j'en profite chaque fois pour prendre des décisions importantes. Hein. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu as pris comme décision importante cette année? Je divorce. Ça, tu dis ça chaque année quand tu reviens des cures de silence. Non, mais cette année, je divorce. D'ailleurs, j'ai déjà lancé la procédure avec mon avocat. Eh ben, c'est une erreur parce que ton mari est très bien. Il m'a trompé. T'as trompé. Un moment d'inattention. Un moment d'inattention. Mais oui, puis t'aventures une fois comme ça, c'est pas grave. Non, mais tu plaisantes, j'espère. Mais non, c'est moins grave qu'avec une maîtresse attitrée depuis longtemps. Hein, Gilles, une fois, c'est pas grave. Bon, je suis tout à fait d'accord. Ouais, et en plus, il t'aime alors. Dans ces cas-là, il faut se parler. Non, déjà, le laisser tomber, c'était une bêtise, mais alors le divorce, c'est ridicule. Mais on n'a plus rien en commun. On n'arrive pas à Mais communiquer. qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Bah, on ne se supporte plus. Souviens-toi de ce dîner que tu avais organisé, soi-disant pour nous réconcilier. Il est parti en plein milieu du repas. Évidemment, tu as balancé un couteau à la figure. Tu lui as balancé un couteau à la figure, tu disais la gorge. Bon, bah, un petit mouvement d'humeur, ça peut arriver, non? Mais tu comprendras que ça gâche un peu le dîner. Puis d'abord, je visais pas la gorge. Tu lui as balancé un couteau à la gorge. Eh ben, j'ai visé trop bas, c'est les yeux que je visais. La verbalisation. Le contraire de ta cure de silence. Se parler. Mais- À mon avis, tout est là. Mais on n'a plus rien à se dire. Maintenant, quand je le vois, je lui crache à la gueule. Ça n'arrangera rien. Comment veux-tu que ton couple retrouve une quelconque harmonie si tu craches à la gueule de ton mari? Oh, mais je ne veux pas que mon couple retrouve une quelconque harmonie. Je lui crache à la gueule. On peut faire un effort, tu as 2 enfants. Ah oui, mais lui cracher à la gueule est déjà un effort considérable pour moi. Si je ne me retenais pas, je lui balancerais un grand coup de genou dans les couilles. Ou alors crache. C'est plus courtois. Et est-ce que tes cures de silence ne sont pas censées t'apporter un peu de sérénité, Françoise? Tu veux mon avis sur la question? Non, Tu aurais dû le remercier. de m'avoir trompé. Mais oui, ça aurait dû t'exciter, relancer le couple, là. Au lieu de ça, tu te braques, alors évidemment. Le couple, Françoise, c'est la dernière aventure humaine. On ne grimpe pas sur la Napurna du premier coup. On ne traverse pas les océans sans essuyer les tempêtes. Eh bien, le couple, c'est pareil. Seulement, aujourd'hui, plus personne ne veut faire l'effort. Alors évidemment, le couple est une espèce en voie de disparition. Voilà. C'est dans ton bouquin, ça?
Pense à la marche de demain, la paix. Mon avocat m'a dit qu'on va avoir besoin d'attestation. Alors je lui ai dit que je ferais une attestation en ma faveur. Une attestation de quoi? Et pour le divorce, une attestation, un petit mot en ma faveur. Ah ouais. Je fais tous les petits mots en ta faveur que tu veux. Qu'est-ce qu'il faudrait écrire? Je sais pas, tu dis que Philippe me trompait, qu'il me battait, enfin je sais pas ce que tu veux. Attends, te tromper, te battre, c'est pas la même chose, hein. Et puis d'abord, je l'ai jamais vu avec une autre femme, et puis je l'ai jamais vu te battre. Et alors? Comment ça, et alors? Ben enfin, tu refuses de me faire une attestation. Mais je refuse de dire que ton mari te battait, enfin, j'ai pas fait un faux témoignage. Pourquoi pas? Et il t'a déjà battu? C'est pas le problème. Si c'était toi qui avais besoin d'une attestation, eh ben je te la ferais, moi, sans hésiter. Et moi, je me débrouille toujours pour ne jamais avoir besoin d'attestation. Ouais, ben, c'est gentil. Merci. Je m'occupe de tout le monde, sans jamais rien demander à personne. Et alors là, pour une fois que j'ai besoin d'un petit service... Si j'étais honnête, la seule attestation que je ferais, c'est que ton mari est un type formidable, qu'il a eu certes une aventure, mais que ma sœur est une conne de vouloir quitter pour ça. Voilà. C'est normal? Tu le défends? Mais non, je défends pas. Moi aussi, tu prends la défense de Philippe parce qu'il a eu une aventure avec une petite salope de 20 ans et que Judith... Quoi, Judith? Quoi, Judith? Elle a quel âge? Judith, elle a 24 ans et demi. Voilà. Et puis, Judith, c'est pas une aventure. Judith, c'est mon amie, c'est ma fiancée. Voilà. Tu mens. Elle a 22 ans. C'est elle qui me l'a dit, je vais poser la question. Depuis le début, tu l'as vieilli de 2 ans pour réduire un peu l'écart. Parce qu'au fond, tu as honte d'être avec une fille aussi non, jeune. j'ai pas honte. Non, j'ai pas honte. Pourquoi? Il faut avoir honte maintenant parce qu'on séduit une fille de 22 ans? 22 ans. Oui, 22 ans, oui, ça va. Oh. Enfin, Thierry, jouer les séducteurs à ton âge. Il n'y a pas d'âge pour jouer les séducteurs. C'est comme la danse afro-brésilienne. Il n'y a pas d'âge. Pourquoi vous faites pas une thérapie de couple, Philippe et toi? C'est très répandu aujourd'hui. Bon, écoute, excuse-moi Gilles, hein, mais je ne vois pas très bien comment tu te positionnes dans cette conversation entre mon frère et moi. Pardon? Comment est-ce que tu définis la nature de tes interventions? C'est-à-dire? C'est-à-dire de quoi tu te mêles? J'essaye de te faire profiter de mon expérience, Françoise. Mais quelle expérience! Je te connais depuis 30 ans et je peux affirmer sans me tromper que je ne t'ai pas vu une fois entretenir une relation que l'on pourrait qualifier de normale avec une femme. Alors... Je ne sais pas ce que tu appelles normal, mais Thierry a raison. Réussir son couple, c'est une question de volonté. Mais c'est toi qui dis On ça. peut pas vraiment dire qu'il ait réussi son couple. Hein. Justement, moi aussi j'ai divorcé. C'est pour ça que je peux t'en parler. J'étais déchiré quand elle est partie. Mais non. Je sais quand même mieux que toi ce que j'ai ressenti, non? En fait, c'est pas qu'elle t'ait quitté pour un autre homme qui t'a déchiré, c'est pas ça. Mais c'est quoi alors? C'est qu'elle t'ait quitté pour un Suisse allemand. C'est ça qui t'a rendu malade. Qu'elle te préfère à un Suisse allemand. Pas du tout. Mais si, mais je te comprends, c'est très humiliant. Mais absolument pas, je n'ai rien contre les Suisses allemands, et même au contraire, je suis content pour elles. Je lisais justement dans Santé pour tous du mois de novembre que Zurich était la ville où régnait la plus grande qualité de vie. Zurich? Et Oui. c'est quoi les critères de qualité de vie? Des parkings souterrains, des flics à chaque carrefour, vent glacial 10 mois sur 12, Zurich. Non, la qualité de l'air, la circulation, les logements, les commerces. Oui, Rome à côté par contre. Rome arrivait loin derrière. Mais oui, Rome, c'est un cauchemar. Des îles, des églises magnifiques, des bons restaurants, des filles en mini-jupe. Oh, ça donne plus envie Zurich. Mais je connais pas Zurich. Ah, mais il faut absolument que tu découvres le charme d'un temple protestant et d'un banquier calviniste qui traverse le Calbounom vert. Zurich. Bon, enfin, Rome, Zurich, peu importe. Le couple, c'est une question de volonté. Mais tu n'as aucune volonté. Aucune. Pourquoi vous dites ça? Parce que tu n'as aucune volonté, Gilles. Je travaille depuis 9 ans à la Chambre de commerce et d'industrie. Mais ça, c'est une grosse capacité à l'ennui, ça n'a rien à voir. Et j'entretiens une relation intense et platonique avec Evelyne Quattro du service juridique. Eh ben voilà ce que j'appelle anormal. Puis c'est pas une relation platonique, c'est qu'elle veut pas coucher avec toi, c'est différent. C'est une relation platonique et amoureuse. Platonique au sens l'amour sans le sexe. Une relation spiritualisée. Remarque,
quand on connaît la poitrine d'Émile Poitreau, c'est vrai que il faut une volonté hors du commun. Tu l'as déjà vu? Croisé. Eh ben c'est bien ce qu'on te dit. Tu subis Platon. Pas du tout. J'ai réglé le problème. Plus de sexe, plus d'emmerdement. Oh, au début, ça a été difficile, mais maintenant, je suis guéri. Regardez dans quelle situation vous vous mettez. Oh. Oh. Ouais, mais nous, au moins, on baise. Nous, c'est beaucoup dire. Hein. Bah, t'as qu'à aller voir ailleurs, toi aussi. Échangisme. Ah, ben oui, il a raison, échangisme, hein, ça donne un nouveau souffle à ta relation, échangisme. Je crois que je viens d'avoir là, Françoise, une très très bonne idée. Non mais c'est toi qui dis ça. Oh, moi, tu sais, j'ai réglé le problème. Hein. Nous sommes, Evelyne et moi, au-dessus. Oh bah ça, tu risques pas de trouver un club échangiste pour platonique, hein. Si, ça existe. Non. Club de bridge. Bon allez, je vais aller préparer le déjeuner, moi. On reparlera de cette histoire d'attestation plus tard. Mais je vais hein, te la faire, ton attestation. Une attestation certifiant que tu es une mère remarquable, une épouse épatante. Et je peux même pousser la mauvaise foi jusqu'à dire que tu es une sœur irremplaçable. Mais c'est tout, hein? Ça te va? C'est parfait. Bon, Merci. allez. Si tu veux, je peux m'occuper du déjeuner. Ah ben volontiers, mais tu sais faire la cuisine maintenant? Non. Bon alors. Mais je suis pour le partage des tâches. Ah, c'est bien. Il y en a quelqu'un qui fait la cuisine ici, c'est moi. Eh ben vas-y. Non, moi, je ne suis pas pour le partage des tâches et la journée de la femme, c'était il y a 15 jours. Regarde comme elle est belle. Ah, une salamandre tachetée de la famille des cryptobranchidés. Ah, dis donc, elle adore les souches. Tu sais que regarde ça, regarde comme elle est belle. C'est quoi au juste les critères de beauté chez les salamandres? L'âge, la taille, la couleur, les taches, comme nous, quoi. Elle a 160 millions d'années. Tu te rends compte? C'est une espèce qui a résisté à toutes les catastrophes. Rien pu en venir à bout. Elle a même vu mourir les dinosaures. Et elle a laissé faire sans bouger. Eh oui. Mais aujourd'hui, c'est une espèce en voie de disparition. Bon, je vais la remettre dans sa souche. Judith est arrivée. Oui, Ils sont où? dans le parc. Dis-moi, tu le connais toi, Philippe? Qui? Philippe, mon mari, tu l'as déjà rencontré? Oui, bien sûr, oui. Je ne l'ai pas vu souvent, mais je le connais, oui. Et comment tu le trouves? Bon, sympathique. Je ne connais pas très bien. Hein. Non, parce que je me disais que peut-être, des fois, lorsque tu l'as rencontré, il n'aurait pas été violent ou... Je ne ferai pas d'attestation contre Philippe. Désolé. Ça a l'air d'aller mieux. Oui, ça va, oui, pourquoi? Oui, ça va. Je sais pas, ça fait 15 jours que tu es venu ici pour te reposer. Tu te reposes bien? Oui. J'en profite aussi pour réfléchir, tu sais. Tu as trouvé un titre? Pas encore. Tu pourrais l'appeler « Les espèces en voie de disparition », tout simplement. Oui, mais je cherche un titre un peu... J'ai résilié les cours de danse. Oui, t'as bien fait. Ouais. J'avais dû prendre trop de retard, de toute façon. Tu sais le livre de bain que j'ai écrit, Mon gros bateau? Mon gros bateau, oui. Oui, oui. Tu l'as lu? Bien évidemment. Il te plaît? Formidable. Eh bien, il marche très fort. Eh bien, tant mieux. 3e au classement des ventes de livres de bain. Ah, tu vois, ça prouve que les bébés, ça va prouver la qualité. Hein.
s'y trompe pas. Mon éditrice m'a appelée. Elle veut me confier une nouvelle édition. Léa, l'étoile de mer. Toujours en livre de bain. Oui. Dans mon gros bateau, je vois mon Lolo, je suis bien au chaud, en flottant sur l'eau, dans mon gros bateau. Le livre de bain que Judith a écrit. Tu n'aurais pas envie d'écrire des vrais livres? Ce sont de vrais livres. Oui, mais d'écrire autre chose que des livres mous en plastique, des livres en plastique mou qui flottent. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Oui, c'est vachement intéressant. Enfin, tout en restant dans la littérature enfantine, tu pourrais élargir ton lectorat au-delà des 0,2 mois. Parce que automatiquement, ça t'oblige à des intrigues un peu faibles. C'est pour les bébés, hein. Oui, mais c'est le problème. Les bébés n'aiment que les intrigues un peu faibles. Moi, je trouve que tu mérites mieux. Il va faire beau demain. Ah bon? Oui, niveau d'alerte 1. Ah bon? C'est curieux qu'il n'y ait pas un niveau 0 d'alerte. Il va faire grand beau, rien à signaler, on en est sûr. Niveau 0 d'alerte. Tu as raison. Ça devrait commencer par 0, puis 1, 2, 3, 4. Je suis d'accord. Parce que 1, c'est déjà un petit motif d'inquiétude. 1, c'est pas 0. Mais non. Et puis le 0, c'est rond, ça a quelque chose de rassurant. Demain, c'est 1. Ah, j'ai dit bonjour. La maison est très jolie. Elle te plaît. Oh, beaucoup. Je l'adore. J'adore les vieux meubles, les vieilleries en général. On va trouver une salamandre t'acheter. 160 millions d'années. Oh. Elles ont vu mourir les dinosaures. Mais oui, c'est de plus en plus rare d'en trouver. Hein. Elles sont en voie de disparition. Faut-il le regretter? Elles souffrent de mélancolie génésique. Mélancolie génésique. C'est joli. C'est un phénomène qu'on a observé chez les pigeons d'Amérique et chez certaines baleines. C'est un phénomène qui est lié au nombre d'individus dans la colonie. Alors, plus le nombre d'individus est important, plus ils se reproduisent. Et puis, lorsque le nombre d'individus tombe en dessous d'un certain seuil, le plaisir de chaque individu disparaît, s'effondre, et il ne s'accouple plus, et alors évidemment, inéluctablement, leur nombre décroît jusqu'à l'extinction. C'est un cercle vicieux, et la salamandre tachetée a besoin d'une certaine émulation. Plus ils sont nombreux, plus ils baissent. Moins ils sont nombreux, moins ils baissent. Exactement. C'est ce que je dis, hein, échangisme. Oui, il a raison, parce que pour le couple, c'est pareil. Si tu vois des couples autour de toi qui se séparent, ben, t'as pas envie de rester en couple. Et là aussi, c'est un cercle vicieux. Et le couple est une espèce en voie de disparition. Mais pas du tout. Le couple n'est pas du tout en voie de disparition, au contraire, il est en voie de prolifération. Et je dirais même dangereusement en voie de prolifération. Les mariages n'ont jamais été aussi nombreux. Bah oui. Qu'est-ce que c'est le mariage aujourd'hui? Ça veut dire, depuis qu'on peut divorcer, hein, ça veut plus dire grand-chose. Du temps de Madame Bovary, oui, là pour t'en sortir, il fallait que tu te flingues. Mais maintenant, le mariage, c'est un bout de papier. C'est peut-être un bout de papier, mais un bout de papier qui a une vraie force. Mais quelle force! J'avais un couple d'amis qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Un jour, sur les conseils d'un psychologue, ils ont décidé de se marier. 2 mois après, elle est tombée enceinte. Hein. Ah oui? Et vous en avez combien depuis? Juste un. Ah. Après, ça n'allait plus, ils ont dû divorcer. Mais tout se passe très bien et ils font l'air de partager. Hein. Mais moi, j'ai l'exemple inverse, tu vois, les boileaux, les voisins du dessus. Tu sais? Eh ben, 9 ans de mariage. Donc 1 an et demi sans s'adresser la parole. Les relations étaient tellement devenues tendues dans le couple que l'épouse avait voulu acheter une arme. Une arme? Ouais. Mais pourquoi faire? Eh ben ça l'a rassuré. C'est pas un gros revolver, c'est un petit comme ça. Là, mais... D'ailleurs, je pense qu'on peut juger du degré de dégradation des relations dans un couple au calibre des armes détenues par chacun des époux. Et s'en est servi.
Non, parce qu'ils se sont réconciliés, parce qu'ils ont rencontré un psychologue argentin, le docteur Santos. Il leur a conseillé de faire un enfant. D'après ce qu'ils ont compris, parce qu'ils parlaient très mal le français. Il avait fort l'accent espagnol. Et alors ils ont fait un enfant, et puis moi, ça s'est arrangé. Donc, comme quoi les enfants, ça sert à tout. Elle s'est débarrassée de son arme? Non, elle a donné à une amie qui avait des problèmes conjugaux. Et puis c'est curieux ça aussi, cette frénésie de la reproduction. On est déjà bien assez nombreux, non? C'est la nature. Je dois avoir la nature là-dedans. Tu te plaignais tout à l'heure que les salamandres ne se reproduisaient pas assez. Oui, non, mais je déplore qu'une espèce de la famille des cryptobrachidés disparaisse bientôt, mais c'est pas le cas du genre humain, loin de là. On est trop nombreux, justement parce que tout nous pousse à être en couple. Tout, la morale, la famille. Nous vivons une époque d'un puritanisme redoutable. Même les jeux. T'as remarqué, hein? Tu gagnes un jeu, tu gagnes un voyage pour deux. Hein? Et pourquoi pas pour trois? Ou alors un plus beau voyage, mais pour un. Ah ben non, ah non, surtout pas. Il faut le couple. De nos jours, celui qui choisit de rester célibataire et sans enfant, le rebelle comme moi, eh ben, c'est une grande source d'inquiétude pour les autres. Ouais. Tu es rebelle, toi, maintenant. Et tu as 2 enfants. Oui, mais bon, les miens c'est différent, ils sont très bien. Et tu es mariée. Je divorce. Ah ben, pardon. Ah ben voilà. Voilà, tu vois ta réaction. Tu réagis exactement comme si je venais de t'annoncer que j'ai une maladie incurable. Non, pas du tout. Non, mais ce militantisme pro-célibat, là, c'est quand même relativement récent. Parce que techniquement, tu es encore marié. Alors, tout acte nous rapprochant du célibat, donc de la solitude, est une victoire sur l'esprit petit bourgeois. Bon, soit dit en passant, mon frère est l'un des plus lumineux représentants. Tu me dis ça, moi, j'ai jamais été marié de ma vie. Mais ça va bientôt changer. Vous allez vous marier? Oui. Oui, enfin, on en parle. Hein? Pourquoi tu dis on en parle? On fait plus qu'en parler, non? Oui, enfin, je veux dire, on en parle, on organise. Les modalités ne sont pas encore arrêtées. Mais je croyais que ce n'était qu'un bout de papier. Oui, mais bon... Et pourquoi tu nous as rien dit? Moi, je pensais que tu leur avais dit. Hein. Mais je n'ai rien dit parce que justement, les modalités ne sont pas encore arrêtées. Oui, ben enfin, avant d'arrêter les modalités, tu aurais pu en parler en famille. Non, je ne vois pas intérêt à parler en famille. Ben, on parle bien de mon divorce en famille. On peut parler de ton mariage. Non, il n'y a que toi qui parles de ton divorce. Personne ne te demande de rien. Et moi, quand je veux décider quelque chose, j'ai pas besoin d'en parler en famille. Voilà. C'est quand même une sacrée nouvelle. Hein. C'est pour quand ce mariage? Mais justement, on ne sait pas, parce que les modalités ne sont pas encore... Et puis après, naturellement, vous allez faire un enfant. On ne sait pas, mais tu seras la première prévenue. On sait, hein. Oui, on sait, oui. Oui, mais là encore, les modalités ne sont pas encore... C'est sympa. Ah oui, c'est très sympa. Tu vas être papa, toi. Oui, les modalités... Je suis sûre que tu seras formidable. Merci. Moi, je t'imagine très bien. Bien la seule. Un sourire béat, ton bébé suspendu sur le ventre, là, genre kangourou femelle, un biberon dans une main, un doudou dans l'autre. Ah, tu seras un parfait nouveau papa. Enfin, nouveau dans le sens récent, pas jeune. Oui, j'ai compris. J'espère bien qu'il s'en occupera du petit. Oh, les pères sont beaucoup plus présents qu'avant. Hein. Oui, mais tout cela n'est qu'à l'état de projet, c'est pas... Les papas gâteaux, il n'y a rien de plus désérotisant pour moi. Alors, entre ça et le nuque, je prends le nuque. Pour le moment, t'as guère le choix. Hein, C'est pour ça que tu ne veux pas que je divorce. Quoi? Moi, tu vas te marier. C'est pour ça que tu ne veux pas que je divorce. Tu fais exactement ce que tu veux, tu me demandes mon avis, je te le donne, c'est tout. Mais je te demande pas ton avis, je te demande juste une attestation. Enfin, tu m'empêcheras pas de penser que divorcer à ton âge, c'est... Enfin, je veux dire, après tant d'années de mariage et 2 enfants, ça peut être considéré comme un échec, voilà, c'est tout. J'ai l'intention d'accoucher dans l'eau. Dans l'eau. C'est pas plus pratique à l'hôpital? Ah oui, hein, j'ai lu ça.
T'as lu ça où, toi? Mais c'est devenu ta Bible. Mais non, mais sa mère a fait un dossier là-dessus, sur les dernières techniques zen, relaxation, bien-être. Zen, relaxation, bien-être. Oui, Et tu t'intéresses à ça, toi? oui, enfin, ça me permet de me tenir... Ça te permet de quoi, hein? Pourquoi tu te tiens au courant, toi, des dernières techniques de relaxation? Tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, Qu'est-ce qu'il a, le monde d'aujourd'hui, hein? Avant, c'était mieux. La guerre de 100 ans, c'est relax. La peste noire, c'est zen. Tu es de mauvaise foi. Mais pas du tout, mais enfin, mais c'est intolérable, c'est intolérable, cette dictature de la détente, là. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle philosophie du bain de boue et de la relaxation? Et l'autre qui va coucher dans l'eau? tu ferais bien de te relaxer un peu, hein. Tu m'as l'air tendu. Mais c'est l'âge d'être papa. Et j'ai besoin de stresser, moi. Voilà, ça m'aide à réfléchir, ça m'affûte l'esprit. J'ai besoin de me faire tourner le sang. Merde! À propos de détente, Oui. on a lu ton livre. Ah, On l'a lu, dans mon gros bateau, je vois mon lolo. ça joue sur les rimes en haut. Mais on l'a vu. Oui, oui, on le sent bien. Mais si je peux me permettre une petite critique, je trouve que l'intrigue est un peu faible. C'est pour les bébés. Ouais, mais troisième au classement des ventes, hein, de livres de bain. Formidable. Et moi, ça m'a donné une idée. À mon avis, le livre de bain n'est pas correctement exploité. Il faut faire des livres de bain pour adultes. Proust, Flaubert, Balzac, Stendhal, en livre de bain. Des livres plastifiés comme des livres de bain pour enfants, mais avec des pages plus fines et puis écrits plus petits, bien sûr. Toi, c'est pas 5 neurones que tu perds toutes les 10 minutes. Tu fais exploser la moyenne. Mais c'est une très bonne idée. Les chefs-d'œuvre de la littérature française en livre de bain. Mais tu imagines la taille du livre? Mais non, mais écrit plus petit. Mais qui aurait envie de lire le Père Goriot dans son bain? Pas du tout. On vit dans une société de loisirs. Et quoi que tu en penses, Thierry, l'homme moderne veut se détendre. Tout est là. Oui, mais le bain est déjà en soi un élément de détente pour l'homme moderne, comme pour les autres d'ailleurs. Hein? Alors, est-il vraiment judicieux d'ajouter un élément de détente supplémentaire? Le bain a augmenté de 12% en 20 ans. Le temps moyen du bain. C'est les chiffres de la chambre de commerce. Et la tendance est à la hausse. L'homme moderne va fondre. Oh. Qu'est-ce que tu en penses? Rien. Et toi? Tu devrais en parler à ton éditeur. Pourquoi? Parce que tu es la spécialiste du livre de bain. Oui, oui. Mais non, j'en parlerai pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler l'idée à la con. Ta réaction est très symptomatique. Elle est symptomatique de quoi? Du petit esprit français sans audace. On serait aux États-Unis, je serais déjà milliardaire. Les Français ne savent pas reconnaître les idées innovantes. À chaque fois, hop, ça leur passe sous le nez. Oh bah je suis pas le seul à le dire, tout le monde a de cet avis. Et après, ils se plaignent. Il faut avoir le goût du risque. Tu comprends? On n'a plus le goût du risque. Oh, les gens comme toi, je les connais, j'en vois tous les jours à la chambre de commerce. Moi, j'y crois beaucoup, au contraire. Tiens, on pourrait développer le concept. Des livres de bain à lire sous la douche. Des livres de douche. Oui, bien sûr. J'ai envie de lire Chateaubriand, moi, pendant la douche. Non, Chateaubriand, à mon avis, c'est plutôt le bain. Pour la douche, il faut une lecture plus légère. Va aux États-Unis, va. T'as acheté meublé? J'ai revu Laurence. Où? À Saint-Dié. Dans les Vosges? Ben oui, dans les Vosges. Eh, pourquoi vous donnez rendez-vous là-bas? C'est très loin. On s'est pas donné rendez-vous là-bas. On s'est croisés par hasard à un colloque sur l'avenir de la forêt vosgienne. Ah, c'est ça. Ah, ça doit être formidable, les colloques, pour faire des rencontres. J'en ai jamais. Ouais, mais j'ai été surpris de la voir. Mais il devait pas aller dans la forêt subéquatoriale? Mais oui, quand je lui ai dit que je restais avec Judith, elle m'avait dit que pour m'oublier, elle allait partir très loin. Puis finalement, les Vosges.
Pareil. Hein. Tu me diras, Saint-Dié, c'est déjà une forme de renoncement. Mais moi, je trouvais quand même que pour un chagrin d'amour, il y avait plus de panache à aller se perdre dans la forêt subéquatoriale que dans une sous-préfecture des Vosges. Et puis c'est marrant parce que je trouvais un côté romantique, tu vois, à la savoir partie si loin. Romantique et rassurant d'une certaine manière. Mais au fond, elle m'a menti. Moi j'ai fait ce que j'avais dit, hein. J'ai dit que je restais avec Judith, je suis resté avec Judith. Alors qu'elle, son amour pour moi se mesurait à un aller simple pour Saint-Dié. Ah bah c'est indéniable. Les Vosges et la forêt subéquatoriale, rien à voir. Elle m'est apparue comme par magie. Sur le quai de la gare de Saint-Dié. Un endroit peu propice à l'enchantement, tu vas voir. En jupe longue. Elle traînait sa petite valise à roulettes, là, sur le bitume, le long de la voie. Des petites roulettes toutes simples, tu sais, qui tournaient frénétiquement dans un joli bruit sourd. Oh bah si tu as même été séduit par les roulettes de sa valise, c'est que tu es très amoureux. Charmante, élégante, désinvolte. Toujours aussi belle. Oh. Et c'est là que j'ai compris que j'avais eu tort. D'avoir choisi Judith. Et je me suis laissé emporter par la fraîcheur, tu comprends, et puis flatté de plaire à une jolie fille de 20 ans. Mais à quel prix? Ça m'épuise. Je me surveille en permanence. J'ai acheté des haltères, des poids de 3 kilos là, en fonte pour faire des exercices de musculation. Tu fais de la musculation? Oui, t'as remarqué? Non. Mais je connais tous les muscles, hein. Ah, je connais tous les noms, les obliques, les dorsaux, les trapèzes. Et j'ai mal, mon Dieu, j'ai mal partout. Et c'est pour ça que tu fais des petits malaises. Depuis que je suis avec une jeune, j'ai pris 20 ans. Mais toi aussi. Tu veux jamais te détendre. Tu sais, avec Judith, j'ai l'impression que je vais gâcher ma vieillesse. Et Laurence, elle a quel âge? Laurence, elle a 44. Enfin, un peu plus, mais elle, je la rajeunis. Parce qu'avec Laurence, tu comprends, j'ai l'impression qu'on est dans le même camp. Voilà, on lutte. Sans espoir, mais on lutte, obstinément. Alors que Judith, elle met un jean et des baskets, puis c'est gagné. C'est désespérant. J'étais convaincu que tu étais très heureux, moi. Mais bien sûr, j'étais heureux. Au début, c'était magnifique. Bien sûr, j'étais heureux. Heureux et fier. Oui, fier. Mais ce qui est très bon pour l'orgueil est très mauvais pour les articulations. Mais tu sais ce qu'on dit, mon vieux. Hein, la vieillesse est un naufrage. Et puis c'est quand même dommage. Parce qu'elle est gentille, Judith. Mais bien sûr qu'elle est gentille, elle a toutes les qualités. Bien sûr qu'elle est gentille. Au début, c'était merveilleux. Et puis un matin, tu te réveilles et puis tu entends dire est-ce que tu kiffes le mariage? Kiffe. Ouais. Ça aussi, ça a été un problème, la barrière de la langue. Je lui ai interdit le mot gérer de suite, là, dès le début de notre relation. Il faut que je gère, j'arrive pas à gérer, il faut qu'on gère, gérer, interdit. Ah, je suis d'accord, hein, gérer, c'est pas supportable. Et puis cette manie de la pocope. Tous ses copains, ils l'appellent pas Judith, ils l'appellent Jude. Jude. Moi, elle ne me disait pas mon amour, elle me disait mon aime. Tu es l'homme de Mève. Tu es l'homme de Mève. Au début, c'est charmant, mais après. Ouais, mais bon, elle est intelligente, Judith. Tu peux lui expliquer qu'il faut dire les mots en entier. Et qu'elle a le temps de dire les mots en entier. Elle est jeune. Non, mais maintenant, ça va, elle parle normalement, ça va. Mais le pire, c'est les autres. Tous ceux qui se demandent de combien est notre différence d'âge. Ça, c'est la discussion inévitable dès qu'on les a quittés. Je pense même qu'il y en a qui font des paris entre eux. Là, tu vois, je pensais que j'allais m'en foutre. Ben non, je m'en fous pas. Voilà, ça. Je m'en fous pas et des fois, je me sens ridicule. Oh, ridicule. Toi aussi, tu trouves que je suis ridicule?
Oh non, c'est pas le mot qui vient à l'esprit quand on voit ensemble. Non, c'est pas ça, non. Et c'est quoi le... C'est... dégoûtant. Dégoûtant? Oui. Pourquoi dégoûtant? Je comprends pas. Un vieux avec une jeune, c'est la première chose qui vient à l'esprit, dégoûtant. Non, je suis pas si vieux que ça. Non, mais Judith est très jeune, et aujourd'hui ça va, mais dans 20 ans. Alors tu trouves qu'on est dégoûtant? Non, mais je te dis ce que les gens pensent, que vous n'allez pas vieillir ensemble. Enfin si, toi tu vas vieillir. Pendant que Judith continue de grandir. Voilà ce que les gens se disent quand ils vous voient ensemble, Thierry. Mais ils ont tort. Ils ont tort. Moi je vois pas ce qu'il y a de dégoûtant d'avoir envie d'une fille de 22 ans. Hein, le jour où les hommes n'auront plus envie de filles de 22 ans, ce sera la fin inéluctable de la civilisation. Parce que moi je suis pour un monde sexué. Il faut des hommes et des femmes. Hein. Quel crime je commets en étant avec Judith, hein, contre qui? Contre quoi? La bienséance, la morale, hein? Enfin tu sais, moi je suis un peu hors circuit maintenant. Ah, mais voilà les gens dégoûtants, voilà, c'est les gens comme toi, hors circuit. Non mais imagine si tout le monde était hors circuit, imagine l'ennui, allons tous vivre à Zurich. Et Laurence, tu vas la revoir? Oui, on a rendez-vous. Ben, à la Marche de la Paix. Elle vient à la Marche de la Paix et on s'est donné rendez-vous sur la petite place au départ de la marche. Qu'est-ce qu'il y a? Une araignée là! Et là, juste au-dessus de la porte! Ah, j'ai eu peur. Ah oui? Si! Va la tuer! Mais non, elle est inoffensive. Je m'en fous, va la tuer! Cette bête-là peut en aucun cas être inoffensive, Thierry. Mais elle est parfaitement inoffensive, je vous dis. Et toi, tu veux pas aller la tuer? Pour la tuer, il faudrait faire sauter toute la maison. Attention! Quoi? Une araignée là! Oh. Ah oui. Oh, mais j'ai pas peur des araignées, moi. C'est pas vrai. Ah non, j'ai pas peur. Et comment tu fais? Ah, je sais pas, j'ai pas peur. Bon, je sais bien qu'on attend d'une femme qu'elle ait peur des araignées, bah désolé, pas moi. Hein. C'est un monstre. Je vois pas. Mais c'est féminin d'avoir peur des araignées, hein, c'est ça? Et puis, c'est séduisant pour un homme. L'homme tue l'araignée pour la fille. C'est un vieux réflexe du fond des âges. Ça lui donne l'impression de servir à quelque chose. Je ne dis pas ça pour toi, Judith, hein. Mais enfin, la fille qui crie en pleine nuit, au secours, il y a une araignée dans ma baignoire. Et c'est exactement comme si elle disait, je suis une femme. Quel est l'homme qui va venir me sauter? Moi, je m'en fous des araignées. J'ai pas peur des araignées. J'ai peur des chevaux. Alors, est-ce que tu me vois, en pleine nuit, me mettre à hurler, au secours, il y a un cheval dans ma baignoire? Non, hein? Bah non. Tu as conscience que tu dis n'importe quoi. C'est très profond, au contraire. Il existe des codes entre l'homme et la femme, des codes de séduction. L'homme saute en dernier du bateau qui coule. Il sauve l'enfant du brasier et il tue les araignées. Tout ça tient du même principe. C'est ancestral. Enfin, là, y a personne pour tuer l'araignée, même Gilles a peur. Oh, bah, moi, j'ai pas proprement parlé de peur, hein. C'est plus proche de l'effroi. Mais alors, est-ce que Gilles est bien représentatif du mâle? Françoise, tu n'as pas peur? Ben non. Va la Mais tuer! elle m'a rien fait. Non, fais arrêter de vouloir tuer cette araignée. C'est une Agellana labyrinthia. Elle est parfaitement inoffensive, elle bouffe que des mouches. Puis je t'assure, elle va bouger, elle va rester là. N'aie pas peur, allez. Je te donne ma parole. Si elle bouge, je la tue. T'as une hache? Bon, qu'est-ce que tu fais demain? Tu viens avec moi? Tout ça. À la marche de la paix. Tu vas à la marche de la paix, mais tu m'as dit que tu ne peux pas y aller, que tu as d'autres choses à faire. Je me suis organisée autrement. Tu viens avec moi? Non.
Qu'est-ce que j'allais faire avant que je la paix? Défiler pour la paix. Défiler pour la paix? Oui. Et pourquoi on va défiler pour la paix? C'est important. Mais qu'est-ce qui est important? La paix. Il y a une grande marche qui est organisée. Tu en as entendu parler, non? Ah oui, la marche pour la paix, c'est demain. Mais parce que tu crois que si tu défiles, ça va changer quelque chose, hein? Non. Enfin, je sais rien. Mais non, mais bien sûr, ça va rien changer, enfin. C'est ridicule. C'est juste une façon... Une façon de quoi? Hein? C'est pas parce qu'une fille de bourgeois, excuse-moi, c'est pas méchant, mais tu es une fille de bourgeois, c'est pas parce qu'une fille de bourgeois va défiler, là, sous une banderole, oui à la paix, que ça va changer quoi que ce soit au massacre quotidien qui sont perpétrés au Soudan. Pourquoi tu fais dans des états pareils? Ça m'a cinglé, moi, ça m'a cinglé. Et qu'est-ce qui te rend cinglé? On défile tranquillement de d'enfer Rochereau aux Invalides. C'est sympa, non? Sympa, ouais. Sympathique, si tu préfères. C'est ça, ouais, petite promenade de santé pour prendre l'heure dimanche, hein. Tu m'énerves. Écoute, si tu n'as pas envie de venir, tu ne viens pas et on n'en parle plus. Toute cette jeunesse, là, en pleine santé, impure, hein, qui déambule tranquillement, là, dans une ambiance sympa, à Paris, hein, pendant que des milliers, des millions de gens se font étriper dans l'indifférence générale, ça te dérange pas, ça te dérange pas. C'est pas dans l'indifférence générale, puisqu'on défile. Mais oui, on défile, allez, vive l'âtre, hein, c'est ça. Mais c'est honteux, tu m'entends, c'est honteux. Je te rappelle quand même qu'il s'agit de la paix dans le monde, c'est pas rien. Mais si tu es tellement concerné par la paix dans le monde, tu n'as qu'à aller défiler en tête de cortège. Mais je suis concerné par la paix dans le monde, un peu plus que tu ne crois. Mais alors je n'arrive pas à imaginer que de défiler de d'enfer Rochereau aux Invalides, ça va faire triompher la paix à travers toute la planète, voilà, d'un coup, du jour au lendemain. Hein? Je suis peut-être un peu naïf, mais bon. Aux Invalides, je crois qu'ils ont prévu un lâcher de colombe. Oui, mais même. Alors, en fait, c'est ta décontraction vis-à-vis du problème de la paix qui me dérange. La paix, c'est grave, Judith. Et tu penses que je n'ai pas la gravité requise? Ben, rien qu'à voir ta réaction là, avec l'araignée. Oui. Ben voilà. Voilà. Voilà quoi? Voilà. Voilà. J'aimerais que tu te sentes autant effrayé par les conflits qui ensanglantent la planète que tu l'as été par cette araignée, voilà. Ah, mais parce que c'est ton cas. Tu es effrayé par la guerre au point de hurler de façon inopinée. Mais enfin, si on va marcher pour la paix, il faut se sentir un minimum investi. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hein? Hein? Je suis le seul à penser ça, peut-être, hein? Ah oui, des lectures pour tous, machin, là. Hein, Françoise, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'y vais, mais c'est parce que je vais retrouver une copine que j'ai pas vue depuis longtemps. Ah, avec des rebelles comme toi. La guerre, elle a encore des beaux jours devant elle. Heureusement qu'il y en a qui conservent un peu de décence. J'y vais moi aussi. Hein? J'y vais parce que Evelyne y va et puis ils ont dit qu'il allait faire beau. Eh ben oui, alerte niveau 1. Tu sais, avec Evelyne, il faut qu'on trouve des occupations. Bon, alors tout le monde y va, alors. L'araignée! Voilà. Mais elle est partie, maintenant c'est plus où elle est, son Je tiens absolument à voler le poitrine du service juridique. Plus vite. C'est marrant ça, pourquoi elle va absolument voir Evelyne? Je sais pas. Elle a une façon de dire Evelyne Quattro du service juridique, comme si c'était son nom de famille. Comme si Quattro du service juridique c'était son nom de famille. Moi aussi je l'appelle comme ça. Il faut trouver le service juridique en un seul mot. Ben non, hein. Et même je l'appelle Lily dans l'intimité. Dans l'intimité, mais quelle intimité? Oh, je suis déjà crevé moi. Ah ouais? Oh, j'ai pris des réserves. Ah bon? Parce que c'est long, un valide d'enfer Rochereau, c'est long. Hein. Ah ouais. Oui, mais quand même, hein. C'est pour la paix, hein. Évidemment. Et qu'est-ce que tu attends, toi, là? Le départ de la marche. Et Evelyne?
Bah, elle est au café à côté, là. Ta sœur doit être en train de la détailler. Là. Je préfère attendre ici. Ouais. T'en veux? Non, merci. J'ai lu dans Santé pour tous qu'un homme doit manger 5 fruits et légumes par jour. Ah bon? Oui. Je suis en dessous, faut que je me rattrape. Et pourquoi faire? Pour éviter le cancer de la prostate. Toi, ta prostate n'est pas tellement sollicitée. Et puis pourquoi vouloir éviter le cancer de la prostate? C'est une question stupide. Pour vivre très vieux. Il va y avoir de ça, oui. Mais est-ce que tu as conscience que si tu vis très vieux, enfin plus que la moyenne, tu vas te retrouver entouré de vieilles bonnes femmes? Quoi? L'espérance de vie d'un homme est de 10 ans inférieure à celui de la femme. Alors si tu vas au-delà de cette espérance, automatiquement tu vas te retrouver entouré de vieilles. Puisqu'elles vivent plus longtemps et que les autres hommes sont morts. C'est mathématique. C'est mathématique. Alors si tu manges trop de fruits, bah, tu vas te retrouver entouré de vieilles, là, qui folles, qui soliloquent, en glissant sur le carrelage de l'hospice. C'est pour ça que les hommes n'ont aucun intérêt à se ménager. Alors arrête ton régime frugivore, bouffe, bois, fume, les barons de Graveline. Je n'avais pas pensé à ça. Hein. Ou alors, si tu veux pas être entouré de vieilles, il faut faire comme moi. C'est-à-dire? Faut en prendre des plus jeunes. En fait, j'attends Laurence. Ah bon? Il y a du monde, et comment vous allez faire pour vous retrouver? Eh ben, on s'est donné rendez-vous ici. Et puis si par hasard on se perd dans la foule des marcheurs, on a la même pancarte. Oui à la paix. Ah, moi j'ai opté pour la paix vite, manière d'insister sur le caractère urgent de la chose. T'as bien fait. Enfin, si Laurence arrive, tu... Et qu'est-ce que tu vas lui dire à Laurence alors? Eh ben, tu sais que l'albatros forme un couple pour la vie. Tous les 3 ans, le mâle retrouve sa femelle parmi des milliers d'oiseaux. Bon, ouais. Ils se retrouvent après 3 années de séparation. Tu sais comment ils font? Ils dansent. Une espèce de danse amoureuse, là, ils se reconnaissent grâce à ça. Et ils se reconnaissent parmi des milliers d'albatros sans jamais se tromper. T'as jamais vu ça? Ah mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est très beau. Et ils dansent comment? Alors, bon. Donc là, il danse, non? Des fois, Ah bah c'est sûr, si tu danses comme ça, je te reconnaîtrai entre mille. là, je peux pas bien le faire parce que j'ai mal au trapèze. Alors, il faut que je m'entraîne parce que tu comprends. Si Laurence me reconnaît dans la foule, eh ben, c'est elle, Florence, elle reconnaît ma danse. C'est joli, non? Ah, t'étais là? Oui, mais je t'en prie, continue, hein. Ça ne dérange pas pour moi. C'est la danse de l'albatros. Ah ben c'est vrai que t'es fort en danse, toi. Hein. Alors? Tu l'as vu, Evelyne Quattro du service juridique? Oui, oui, oui. Ta curiosité est satisfaite? Oui. Alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Comment tu la trouves? T'as tellement insisté pour la voir. J'aimerais bien que tu me dises comment tu la trouves. Franchement. Oui. Tu veux que je te parle franchement? Parce qu'au fond, t'en as rien à faire de ce que je pense, non? Oui, c'est pour ça que tu peux y aller sans crainte. Complètement refaite. Quoi? Complètement refaite. Et à quoi tu vois ça? Bon, fais-moi confiance, ça se voit. Entièrement remoulée, l'Evelyne. Et elle a 40 ans. 50 moins 10. Mais comment tu peux dire ça? Tu l'as vu juste une fois dans un café. Bon bah écoute, tu me demandes mon avis, je te le donne. Mais tu dis qu'on est rien. Ses jambes, ah, tu as vu ses jambes? T'as vu ses jambes quand elle les croise?
Oui, j'ai vu ses jambes. Quand je l'ai vue, elle était assise avec les jambes croisées. Mais... Elle a les plus belles jambes qu'on puisse imaginer. Tiens, je vais te dire, quand elle est assise en face de moi, si jamais si je dois regarder ses cuisses ou écouter ce qu'elle dit. J'arrive pas à faire les deux en même temps, alors me dire qu'elle est entièrement refaite. Mais toi, c'est pas pareil, tu as envie d'elle. Pas du tout. Pas du tout, tu comprends rien, c'est de la curiosité. Oui, bien sûr. Tu as toujours été attiré par l'art plastique, c'est vrai. C'est incroyable comme vous ne comprenez rien. C'est simple, Gilles. Quand on est troublé par le corps d'une femme, fut-il d'une authenticité douteuse, c'est qu'on a envie d'elle. Vous ramenez toujours tout au cul, hein. Ben, c'est absolument navrant. Qui a proposé platonique? Hein, je comprends pas. Mais c'est elle ou c'est toi qui a proposé une relation platonique? Ben, tous les deux. Ah non, Oh, c'est non. pas possible. Vous avez pas pu penser à la même chose en même temps, vous n'avez pas pu l'exprimer à la même seconde, c'est pas possible. Si tu dis tous les deux, c'est que c'est elle. Pourquoi? Mais tu dis tous les deux, c'est que c'est elle qui a prononcé platonique et qui a dit le mot platonique, c'est elle. C'est tous les deux. Donc c'est elle. En fait, vous êtes jaloux, hein. Jaloux qu'on puisse réussir une relation forte, intense et désexualisée. Oh, d'ailleurs, quand on voit les histoires dans lesquelles vous venez mener, je comprends votre amertume. Mais Gilles, on n'est ni amer ni jaloux. Tu fais exactement ce que tu as envie. La différence entre l'homme et la femme est le produit d'une construction sociale et culturelle. Un point, c'est tout. Et je suis surpris que toi, Françoise, oh, une progressiste, une rebelle, tu ne sois pas de cet avis. C'est la culture qui façonne les identités, jusqu'à l'identité sexuelle. Mais vous, évidemment, vous vivez selon un vieux schéma réactionnaire. Donc, vous ne pouvez pas comprendre le sentiment qui nous lie, Evelyne et moi. Et Ouais. Toi, je vais la rejoindre, tiens. Il est peut-être homosexuel. Mais non, il est timide, c'est tout. C'est pour ça qu'il se débrouille toujours pour être entouré de femmes laides. Il refuse la confrontation homme-femme. Tu me diras, il n'a pas tort, parce qu'au quotidien, les jolies femmes, c'est fatigant. Hein. Oh. La galanterie impose, n'est-ce pas? Qu'on les regarde, qu'on les jauge, qu'on s'occupe d'elles, c'est fatigant. Eh ben dis donc, je te connaissais pas macho comme ça. Hein. Mais je te parle de macho, je te parle de galanterie. Mais non, et puis il est sorti longtemps avec cette fille, tu sais, là, qui était très jolie d'ailleurs. Elle s'appelait Fabienne. Fabienne, c'est ça. Fabienne Mignard. Mais ouais. Fabienne Mignard. Mais elle arrête de platonique. Hein. Ah bon, et comment tu sais ça? J'ai couché avec. T'as couché avec Fabienne Mignard? Oui, j'ai couché avec Fabienne Mignard. Je le crois pas. Pourquoi tu m'as rien dit? On n'a pas passé il y a longtemps, et je sais pas. Et puis je vais pas te faire un rapport chaque fois que. Hein. C'est pas vrai. T'as couché avec Fabienne Mignard. Alors c'est comme ça, là. Dès qu'il y en a une qui passe, il faut que tu couches avec, toi. Ah, ça me dégoûte, tiens. Oh, ça va pas recommencer. Tu sais qu'elle a obligé Gilles à voter Giscard en 81. Non. Ouais. Comment tu le sais? Mais tu me l'as dit? Elle a obligé Gilles à voter Giscard. Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais. Mais à l'époque, il était trotskiste. 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 C'est chiant à dire. Bah oui. Hein? Et puis c'est embarrassant. Ben oui. Ben oui. Et puis c'est incroyable. Incroyable qu'il ait gardé le secret si longtemps, lui qui me dit tout. Eh ouais. Elle a obligé Gilles à voter Giscard. Remarque maintenant que tu me le dis, je me souviens que dans l'intimité, elle me parlait souvent d'Alain Poher. Elle te parlait d'Alain Poher dans l'intimité. Ouais. Ah, Ouais, bizarre. Tu n'avais pas retrouvé ta copine, toi? Si, si. Mais où? Tout à l'heure. Oui. Tu sais pourquoi Degas n'a jamais voulu se marier? Non. Parce qu'il avait peur d'entendre un jour sa femme arriver dans son dos et lui dire tiens, c'est joli ce que tu fais là. Ah bon? Je pensais que tu avais compris ça, que tu étais comme Degas. Tu vas la retrouver, mais quand? Qui? Ta copine. Tout à l'heure, sur le parcours, je t'ai dit, je vais la retrouver tout à l'heure. Tu me disais sur Degas? Tu
Tu te rends compte du temps que j'ai perdu? Mais j'aurais dû faire comme toi. 5 neurones toutes les 10 minutes. En 20 ans de mariage. Non, mais faut pas penser non plus tout le temps aux neurones, parce que sinon... J'aurais mieux d'aller retrouver ta copine. Hein. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je divorce? Mais divorce, tu veux divorcer, divorce. Je pense simplement que tu as tort, c'est tout. Normalement, tu dois m'aider à sauter le pas. La famille, c'est fait pour ça. Non. Non, la famille n'a pas de disposition préétablie, non. La famille, c'est pas fait pour ça, sauf pour toi, Françoise. Voilà. Toi, la famille, c'est ton défouloir. C'est l'endroit où tu exprimes ton intolérable bonté. Tu nous accables de ton affection, de ton attention. Mais méfie-toi, c'est prouvant, des fois. Hein. Toi, c'est pas ta famille, c'est la famille. Parce qu'avec n'importe quel frère, n'importe quelle mère, tu te sentirais autant épanoui. Alors, depuis que tu as quitté Philippe, c'est encore pire, parce que tu es en roue libre. Tu n'acceptes pas que je quitte Philippe parce que tu aimes l'ordre. Dans le fond, tu n'as jamais accepté mon côté rebelle. Mais qui est rebelle? Moi. Nous, t'es pas rebelle, mais non. Mais tu es pas rebelle et je suis pas ce gars. Voilà. Avec ou sans ta permission, j'ai bien l'intention de refaire ma vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, refaire sa vie? On refait pas sa vie, on refait un essai comme au sans longueur, là, on efface la trace sur le sable et puis on recommence. Mais refaire sa vie, c'est pas possible. Je pourrais très bien rencontrer quelqu'un, tu sais. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, parce que j'ai pas peur des araignées, c'est ça? Tu es malheureuse parce que tu as quitté Philippe, qui était très bien, et puis tu sais que tu vas pas retrouver mieux, voilà. C'est pas vrai. Puis tu es malheureuse parce que tu sais que tu vas vieillir seule, voilà. Ça t'embête, je comprends. Tu auras beau faire des cures de silence, tu seras malheureuse. Pas du tout. Tu supportes pas de voir les gens en couple, tu veux séparer tout le monde. C'est pas vrai. Bon alors arrête de m'emmerder avec tes attestations, hein. Le problème c'est pas les araignées, Françoise. Mon côté rebelle, c'est ça. C'est que tu es complètement névrosée. Tiens. Ça ne me fait jamais du bien de parler avec toi. T'es marrant, ça. Je t'aime, je te fais confiance. Mais c'est toujours pire après t'avoir parlé. J'ai croisé Judith tout à l'heure, Ah bon, ça? à côté. Et alors? Et alors, je lui ai dit que tu l'attendais. Tu as dit à Judith que j'attendais ici? Bah oui, c'est ce que tu fais, non? Évidemment. Évidemment. Bon, eh ben, je vais aller boire un café. Oh, très bonne idée. Tu viens avec moi? Non. Bon, bah, à tout à l'heure, alors. Je viens de poser Françoise. Il faut que je te parle, Judith. Tu n'es pas avec Evelyne? Elle arrive. Elle est partie se refaire une beauté. Tu devrais venir avec moi. Où? En Inde. Tu devrais venir voyager en Inde. Mais pourquoi faire? Pour t'éloigner de tout ça, pour retrouver un peu d'authenticité. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas particulièrement besoin de retrouver de l'authenticité.
Moi, cet hiver, je pars avec des amis pour le Maharashtra. Et puis après, on va participer à un grand rassemblement à Orissa, à l'Est. Un rassemblement pour la Terre. C'est organisé par Ekta Parishad, tu connais? C'est un mouvement gandhien, partenaire de Frères des Hommes. Entre les deux, 33 heures de voyage. Je suis sûre que ça sera un très beau voyage. Tu devrais nous accompagner. Tu crois? Enfin, c'est gentil de me proposer. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai l'impression que tu n'as jamais le remède approprié à tes problèmes. Oh mais c'est très approprié, au contraire. On m'interdit de m'occuper de ma famille, alors je m'occupe de la terre. Oui, oh, c'est moins ambitieux. Je suis sûre que ça te plairait. Hein. Peut-être, oui. Mais on rencontre plein de gens, c'est comme un gigantesque colloque. Ah bon? Au début, quand on allait à la campagne, dès que tu voyais une araignée, tu la tuais. Je t'avais dit que je n'aimais pas les araignées et tu les écrasais sans pitié. Un soir, il y a 6 mois, alors que nous étions tous les deux dans la chambre, j'en ai vu une énorme, un corps massif, des pattes velues. Je t'ai demandé de la tuer et tu n'as pas voulu. Une espèce trop rare, selon toi, que tu te devais en tant que zoologiste de protéger. Et la dernière fois, elle était inoffensive. Nagelana labyrinthica. Tu ne tues plus les araignées pour moi. Avant, tu les écrasais, tu les piétinais. Maintenant, tu les observes, tu les étudies. Tu me donnes leur nom en latin. Pourtant, tu sais que j'ai la phobie des araignées. Et connaître leur nom en latin n'est en rien d'apaisement pour moi. J'aurais dû me douter que c'était le début de la fin. Si on laissait les araignées un peu tranquilles. On a toujours eu du mal à communiquer, toi et moi. Qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Je ne connais pas ce verbe communiquer. Je n'ai pas envie de communiquer. On se parle plus. On n'a plus rien à se dire, si tu préfères. Mais je préfère. Parler, c'est un verbe que je connais. Et tu as le droit qu'il vaut mieux commencer par le début, parce que si on n'a rien à se dire, je ne vois pas comment on va communiquer. En plus, tu méprises mon travail. Pas du tout. Mais qui te parle de mépris? Enfin, le livre que tu as écrit, là, le livre que tu as, mon gros bateau, on dirait que tu l'as écrit pour moi. J'aime le bateau, j'aime la mer, j'aime le haut. Le haut, c'est une de mes lettres préférées. Je vais le relire, tiens, je vais le relire. Tu considères les livres de bain comme de la sous-littérature. Non, je considère que les livres de base, c'est pas exactement de la littérature. Voilà, je ne suis pas le seul à penser ça. Mais ton idée de Léa, l'étoile de mer, c'est très bien, tu sais. C'est Léa, la mer, le bain, la baignoire, le bébé. C'est bien, c'est bien. Je voulais te le dédicacer. Je suis touché, vraiment. On n'a pas réussi à gérer notre différence d'âge. Gérer maintenant. Je parle comme j'ai envie. Pourquoi tu veux me quitter? Mais la vérité, c'est que il y a quelqu'un d'autre, voilà, il y a une autre femme. Évidemment. Comment elle s'appelle? Laurence. Qui est-ce? Une éthologue spécialiste des rongeurs. Vous êtes rencontrés où? À Bayonne, un colloque sur la raréfaction des castors. Joli. Quel âge?
génération ont des aventures avec des femmes plus jeunes. Si je prends une femme plus jeune que toi, Judith, je tombe sous le coup de la loi. Qu'est-ce que vous avez fait à Bayonne? On s'est préoccupé de savoir pourquoi la cadence de reproduction des castors avait chuté de façon aussi significative depuis 15 ans. Et depuis, c'est ta maîtresse. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Après le colloque, on s'est séparés. Voilà, je pensais que c'était terminé. Et puis je l'ai revu. Quand? Il y a 10 jours. Pourquoi tu ne l'as pas quitté à l'époque? Quand tu l'as rencontré? Parce que je t'aimais. Elle t'en a voulu? Oui, oui, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie loin. Une mission dans la forêt sub-équatoriale. Elle est partie si loin pour t'oublier. Elle devait être très amoureuse. Non. Enfin, peut-être, je sais pas. Enfin, depuis, elle est revenue, elle est passée à Dié. Et toi? Tu étais amoureux d'elle à l'époque? Non. Tu as voulu me quitter pour elle? J'y ai pensé. Alors tu étais amoureux d'elle. Mais non, je croyais que je l'étais. Et maintenant tu te rends compte que tu es amoureux d'elle et tu veux me quitter pour elle. C'est ça? Tu te souviens de la salamandre qu'on a vue l'autre jour? Ben, il ne lui viendrait jamais à l'esprit de choisir un autre amphibien, même pour un soir comme ça. Toutes les espèces se reproduisent exclusivement entre elles. On peut se considérer de la même espèce, non? En es-tu si sûr? Tu sais, les hommes, c'est quand les amphibiens, ça se reproduit dans le même domaine de compétences. Les médecins avec les médecins, les architectes avec les architectes. J'ai connu un couple d'entomologistes, lui était spécialiste de l'épidoptère et elle des coléoptères. Ben, ça n'a pas tenu. Ils ont divorcé. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Aujourd'hui, ça va. Mais je sais que d'ici quelques années, je vivrai dans l'angoisse permanente de te perdre. Tu es trop jeune et trop jolie. Je sais qu'il y a pire comme défaut. Aujourd'hui, j'ai encore un certain crédit à tes yeux. Puis un jour, je me ferai vacciner contre la grippe et je prendrai des cours d'aquagym. Tu dis n'importe quoi. Oh non. Oh non. Je te l'ai pas dit, mais je me suis acheté des haltères. Et des poids en fonte là, pour faire de l'exercice à la maison. Ah bon? Ouais. Ouais, je fais la musculation, t'as remarqué? Non. Non, non. Je me surveille, je fais attention, et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est ridicule, voilà. Oh. Moi je vois pas ce qu'il y a de ridicule. C'est ridicule. Parce qu'entre toi et moi, je dis, la lutte est trop inégale. Et je veux pas que tu sois triste. On devait se marier. Avoir des enfants. Moi je voulais des jumeaux pour aller plus vite. C'est dramatique. Mais non, c'est pas dramatique. À ton âge, c'est une péripétie. Voilà, c'est une péripétie. Dans la vie, il y a des drames et des péripéties. Il suffit de ne pas confondre les deux. C'est un drame. Mais non, je veux pas que tu sois triste. Ne sois pas triste, je dis. Tout ça parce que tu as une alerte au cours de danse. Oh, un petit malaise. Je veux pas que tu sois triste. Mais qu'est-ce que tu veux que je sois? Gay? T'as pas un feutre ou un stylo? Pourquoi Un faire? marqueur?
Il y a des fautes d'orthographe sur les banderoles, je voulais les corriger. Tu veux corriger les banderoles? Ah oui, il faut faire triompher la paix, triompher et, c'est pas possible. En fait, tu vas pas corriger toutes les banderoles du défilé. Bon, tu as de quoi écrire ou non? Non. Eh ben, dis-le. Eh ben, je te le dis. J'ai trouvé un feu pour ta sœur, elle est où? J'ai rompu avec Judith. Ah bon? Mon pauvre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tout. Et elle a compris? Non. Non. T'as eu raison, on peut pas vivre dans le mensonge. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as voté Giscard en 81, toi? Comment tu le sais? Françoise. Oh, après tout, c'est mieux comme ça. T'aurais fini par l'apprendre un jour ou l'autre. Tu as voté Giscard en 81. Ouais. Comme maman. Ta mère aussi? Mais pourquoi, Gilles? Pourquoi? J'étais jeune, j'étais fou, et puis c'était le prix à payer. Ah, sinon Fabienne, elle ne voulait pas... C'est un peu plus compliqué que ça. Son père avait été décoré par Anna Power en 72. Du coup, sa famille se sentait une dette envers le MRP. J'ai voulu être solidaire de cette fidélité au centre droit. C'est ça. Tu es prêt à tout, toi. Mais non, mais c'était important pour elle. Elle en faisait une question de principe. Je trouve normal quand on rentre dans une famille de... Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, il me semble qu'à l'époque, tu étais quand même très, très gauche. Ouais, très très gauche, tu simplifies un peu, non? Tu prônais la révolution prolétarienne internationale. C'est quand même un sentiment politique qui, de l'avis de tous, est plutôt situé à gauche. Oui, 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 si on veut. Ouais. L'aile gauche des Giscardiens. Ouais. Tu t'arranges de tout, toi. Parfois, je t'envie. Mes convictions politiques sont passées après mon amour pour elle. Moi, j'appelle ça de l'honnêteté. Non, non, après ton désir pour elle. Ça, pour tirer un coup, t'es prêt à tout. Tu votes avec ta bite. C'est tout le crédit que tu donnes à mes opinions politiques. Exactement. Eh ben, je te signale que ça regarde personne. On vote encore dans le secret de l'isoloir. Et puis j'aimerais autant mieux que ça s'ébruite pas trop. Ah bon? Parce que Evelyne est très engagée à gauche. Evelyne est très engagée à gauche, alors. Ouais. Bon, elle est où ta sœur? Pourquoi vous voulez un feutre? Pour faire une banderole. Gilles a voté Giscard en 81. Bon, enfin, on a pris un retard fou sur le planning. Très mal organisé leur marche, non? Tu trouves pas? J'ai vu Laurence. Hein? Alors, elle a reconnu ta danse? Pas tout de suite. Puis elle m'a dit, je vais réfléchir, il faut que je réfléchisse. T'imagines la tristesse de ce verbe quand on parle d'amour? Alors j'ai joué mon va-tout. Belle-Île. Pourquoi Béline? Pour lutter contre la mélancolie génésique. Plus on voit de couples, plus on a envie d'être en couple. Et à Belle-Île, il y a la plus forte concentration de goélands argentés d'Europe. 10 000 couples. Alors si elle voit 10 000 couples en même temps, elle aura peut-être envie de revenir en couple avec moi. Et sinon? Ah ben sinon, j'ai quitté Judith un peu vite. On peut venir? Avec Evelyne, on peut vous accompagner? Oui, mais attention, hein, ils sont en train de nidifier, là. C'est une atmosphère particulièrement sexuée. Justement. Ah bon?
Bon, mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? On vous cherche partout. Ça y est, c'est commencé. La marche est partie. On n'y va pas. On marche plus. Bah, pourquoi? On va à Belle-Île. À Belle-Île? Mais qu'est-ce que vous allez foutre à Belle-Île? On va s'inspirer des oiseaux. On va s'inspirer des oiseaux, Françoise. Allez. J'ai pas vu du tout quand le goéland t'a attaqué. Moi non plus. C'est la pleine période de nidification. Ils sont très nerveux en période de nidification. Il t'a frappé où exactement? Pile sur le crâne, un coup de bec, pile là, sur le crâne. J'ai rien vu. Moi non plus. Ça a été rapide. Ah, en fait, merci. J'ai reçu ton livre. Fais voir. C'est ton livre sur les espèces en voie de disparition? Les espèces en voie de disparition. T'as fini par trouver un titre finalement. Je l'ai envoyé à toi aussi, tu vas le recevoir. À Judith. Hein? Tu l'as dédicacé à Judith, je savais pas. Ah oui, c'est maman. Oui. Maman était un peu peinée d'ailleurs. Elle pensait que tu lui aurais dédicacé à elle. Tu aurais écrit à ma mère. Ça lui aurait fait plaisir. Dédicacer un livre sur les espèces en voie de disparition à une femme de 87 ans, ça dit... C'est pas faux. C'est quoi cette photo? Tu veux voir? Ben, c'est ma photo. Bon, on dirait que t'es éteint. Oh mais non, mais elle date de 10 ans cette fois. Mais non, elle est toujours la même, elle a 3-4 ans, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'es mieux sans bandeau quand même. C'est encore plus dur de vieillir depuis l'invention de la photo. On a toujours l'air con sur ce genre de photo. Ça se vend bien les livres comme le tien? Je pense pas que l'éditeur s'attendait à un best-seller. Tu sais ce qui marche en ce moment? Non. C'est dans Santé pour tous. Tu lis encore cette merde? Oui, il y a un dossier sur le sexe. Écoute ça, c'est intéressant. Le livre 10e des ventes ce mois-ci en librairie. À votre avis, c'est quoi? Je sais pas. Vas-y. Le Kama Sutra. Un livre de bain? Non, en livre normal. Une énième réédition du Kama Sutra dans le top 10. Alors que c'est complètement bidon le Kama Sutra, non? T'es pas d'accord? Je sais pas.
Mais oui, mais personne n'ose le dire, mais c'est bidon. Il y a autour du Kama Sutra comme un consensus, une loi du silence. T'as remarqué? Non. Moi, j'ose le dire, le Kama Sutra, c'est bidon. Bidon. Non, t'es pas d'accord? Je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse. Il y a deux positions, par devant et par derrière. Le reste, c'est des variantes. T'as déjà essayé de faire toutes les positions du Kama Sutra? Essaye un jour, tu verras. Il y a des positions, il faut une bite de 3 mètres. Sinon, c'est impossible. Oui, bah, excuse-moi d'être aussi cru, Françoise, mais... Pas de problème. Je suis une progressiste, tu le dis toi-même. Mais alors, comment tu expliques le succès de l'ouvrage quand même? Parce qu'il fait un tabac. Les trucs de cul, ça marche toujours, depuis la nuit des temps. Et puis, il y a un lobby du Kama Sutra. Un lobby du Kama Sutra. Ouais, pour protéger des intérêts. Mais quels intérêts? Mais tu débloques complètement. Depuis ton histoire avec Evelyne Quattro du service juridique. Ça n'a rien à voir. Mais si, mais si. Mais tu parles que de cul, tu penses qu'à ça. Tu salis cette relation en disant ça. C'est logique, on remarque. Ah, tu vois, on peut rien dire contre le Kama Sutra. La preuve, c'est l'omerta. J'ai vu ce que tu lui as fait à l'hôpital. Hein. Ça n'avait rien de platonique. Hein. Ah bon? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Et pendant qu'on me reposait le crâne, il s'est jeté sur elle. Il a touché le corps apocryphe d'Evelyne. Je sais pas ce qui m'a pris. Et alors? L'odeur de l'éther. Ou... Tu as pu constater que j'avais raison? On n'a pas eu vraiment le temps. Et alors? Alors, j'ai rompu le serment platonique. Oh. C'est fini. Oh. Et dans la foulée, elle m'a avoué qu'elle me trompait. C'est pas vrai. J'adore tes histoires sentimentales, Gilles. Tu peux pas imaginer le bien que ça me fait. Et avec qui elle te trompait? Avec un des directeurs de la section Europe centrale. Ah. Depuis longtemps? 3 mois. Et tu t'es bien aperçu de rien? J'avais bien remarqué quelques regards. Ah. Ah, parce qu'elle trompait platonique. Oui. Et dans ces cas-là, c'est difficile de faire un flagrant délit. Et ça t'a fait de la peine? Beaucoup. Elle m'a beaucoup déçu. Tu ne la vois plus? Bah si, on travaille ensemble. Ah. Quand on se croise, on discute, on parle, mais... Ouais, pas de changement majeur. Donc. C'est plus du tout comme avant. Tu peux pas comprendre. Et toi, avec Philippe? Irréconciliable. Tu sais que j'ai pas vu non plus quand il t'a frappé. C'était rapide aussi. Tu vois bien que je ne peux pas rester avec un homme qui frappe mon propre frère. Oui, mais tu es quand même un peu pour quelque chose, Françoise. Parce que si tu n'étais pas allé lui dire que j'avais fait un certificat, une attestation certifiant qu'il te battait comme plâtre, il aurait peut-être pu garder son sang-froid. Oui, et ben maintenant, tu vas pouvoir faire une attestation en disant qu'il te bat toi, voilà. Ça pourra me servir aussi pour le suivant. Tu as de la chance que je sois faible. Tu pars toujours en Inde? Ouais. Dans une semaine. Philippe pense que je suis folle. Et il n'a jamais accepté mon côté un peu rebelle. C'est vrai que tu es un peu rebelle. Je sais très bien que toi non plus, tu n'acceptes pas. Là, vous êtes d'accord là-dessus, tous les deux. Mais enfin, mais depuis quand tu es un peu rebelle? C'est quelque chose que j'ai ressenti toute jeune déjà. Tu te souviens, quand on était enfant, on n'était déjà pas pareil sur ce plan-là, toi et moi. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire, un peu rebelle? Ça veut dire que je suis rebelle, mais pas tout le temps, voilà. Ça me paraît clair, non? Moi, ça me paraît pas. Et toi, Gilles, ça te paraît clair? Non. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Ah, je comprends ce qu'elle veut dire. Non? Oui. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Bah, si elle est rebelle, c'est qu'elle a su garder une part d'enfance en fait. C'est ça. Exactement.
elle a su garder une part d'enfance. Tu trouves qu'elle a l'air d'une enfant? Et puis c'est quoi une part d'enfance? C'est une nouvelle maladie, ça? Il faut avoir gardé une part d'enfant. Hein? Et l'ambition aujourd'hui, c'est d'avoir le QI d'un gosse. Hein? Le monde se transforme en un vaste parc d'attractions. Et ça, c'est depuis Bison Futé. Ouais. Le petit Indien d'Amérique avec les plumes sur la tête. Si tu vas sur le site de Bison Futé... Parce que tu vas sur le site de Bison Futé, oui, toi? sur le site de Bison Futé, il est écrit « Bison Futé a été créé à la suite des problèmes exceptionnels d'encombrement de l'été 75 ». Il vise à obtenir des vacanciers qui modifient leur comportement au moment des départs. L'été 75 est un tournant. Et on peut considérer que 1976 est l'an 1 de l'infantilisation de masse. Parce que le petit Italien d'Amérique, là, en fait, c'est un monstre. Un monstre né de la queue automobile et des gaz d'échappement de l'été 75. Et son ambition affichée, n'est pas de nous indiquer la bonne route, non. C'est d'obtenir de nous que nous modifions nos comportements. C'est-à-dire que depuis 1976, on obéit aux ordres d'un gamin. Et aujourd'hui, on peut dresser le bilan. Tu veux que je dresse le bilan? Si tu veux, ouais. Si Bison Futé, l'importance de Bison Futé n'a pas sauté aux yeux de ses contemporains, s'il n'a pas été considéré à l'époque comme une rupture radicale dans l'histoire de la civilisation occidentale, c'est justement parce qu'il présentait le visage de l'innocence enfantine. Et aujourd'hui, qui ose désobéir aux ordres de Bison Futé, hein? Qui ose mettre en doute la parole de ce petit con, hein, à nous indiquer la bonne route? Personne, personne. Bison, je me permets de l'appeler par son prénom, Bison nous a ouvert les voies de la régression. Voilà. Il a fait de nous des enfants dociles, et l'adulte est devenu une espèce en voie de disparition, une de plus. Voilà. Bison, qui est extrêmement futé, a créé un monde d'enfants, de parts d'enfants, là, et alors ça tombe mal, parce que moi, les enfants me font chier. Voilà. Eh ben, n'empêche que moi, je me sens un peu rebelle, voilà. Non, Françoise, mais non, tu n'es pas un peu rebelle, hein. Tu es juste un tout petit peu lâche. Voilà. Tu claironnes partout que tu veux divorcer, mais tu divorces pas, sauf à coup d'attestations qui sont autant de précautions, hein. Mais si tu pouvais divorcer un peu, mais tu n'hésiterais pas, tu divorcerais un peu, voilà. Mais c'est comme un piou-piou. Piou-piou. Piou-piou, c'était une hirondelle quand on était petit, une hirondelle qui était tombée du nid qu'on avait recueillie. Et puis Piou-piou, elle est morte, voilà. Piou-piou, elle n'a pas survécu. Alors, j'ai dit à Françoise, viens avec moi, hein. On va accompagner Piou-piou à sa dernière demeure. Eh ben, elle m'a dit, non, je vais être trop triste. Non, je vais être trop triste. Voilà. Eh ben, je suis allé tout seul. Et ben, Françoise, il faut aller jusqu'au bout des choses, voilà. Il faut être triste, Françoise. Il faut aller au bout. Voilà, parce que sinon, on est lâche. Et moi, je sais que les faux rebelles, ce sont d'authentiques pleutres. Voilà. Et toi, tu es seul. Et vieux. Bah, c'est détendu comme ambiance. Cela dit, elle n'a pas tort. Non. C'est pas un mauvais résumé de la situation. Ouais. Finalement, Laurence non plus n'a pas été très sensible au goéland. Donc là, tu parles, on était à peine arrivés, on était couverts de fientes. Elle est repartie à Saint-Dié. Je crois qu'elle va y rester. Et Judith? Judith ne veut plus me voir, elle ne peut plus parler. Aux dernières nouvelles, elle avait abandonné l'île de bain. Elle allait écrire un roman. Ça va s'appeler comment? Hippo prend son bain. Je sais pas, je m'en fous. Pas facile un roman. Monsieur, c'est à la portée du premier convenu. Il achète un ordinateur et il est romancier. Le traitement de texte a suscité beaucoup de vocations. Non mais méfie-toi Thierry, hein. Tu es en train de passer directement de futur jeune marié à vieux con réactionnaire. Je vais partir quelque temps, ça me fera du bien. Tu vas aller où? J'ai eu des nouvelles de mon vieux professeur de zoologie. Il va pas bien. Qu'est-ce qu'il a?
Il est persuadé qu'on lui a échangé sa femme il y a 45 ans à la mairie. Au moment du mariage. Comme on échange les enfants à la maternité. Alors il est allé voir la police. Il a dit, ça fait 45 ans que je vis avec une fausse femme. Et il s'est mis en tête de retrouver la vraie. Et alors il a des pistes La fille de sa voisine de palier. Elle a 19 ans. Eh ben alors tu vas pouvoir l'aider. Et la maison, qu'est-ce que tu vas en faire? Ben, je vais la vendre. Tu l'as déjà mise en vente? Oui. Cher? Oui. Combien? Cher. Combien? 600 000. Oui, ben, vu le marché, c'est cher. Et en attendant, tu vas continuer à habiter ici? J'ai pas le choix. Bah, profites-en. T'es bien ici. Pour te reposer, c'est parfait. T'as pris un sacré coup quand même, hein. Les organisateurs de la marche de la paix sont très satisfaits. Ils disent que c'est un bilan très positif. Une participation record. Je me demande ce que ce sera la prochaine journée. La journée internationale de la jeunesse. J'irai pas. Merci. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir s'appelle La danse de l'albatros de Gérald Sibleras. Les décors qui tiennent pas toujours bien sont de nous. Et j'ai le plaisir de jouer avec mes amis, avec qui je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer. Michel Laurent, Gilles. Je voulais remercier l'Aube théâtrale de nous avoir reçus ce soir. C'est pas toujours facile de trouver des salles à Ajaccio et je les en remercie beaucoup. Et puis je veux remercier Bernard Cazenove de la troupe Amarelle qui nous a fait le son.